Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Charlie Hebdo dévoile la couverture de son numéro commémoratif des attentats, des ajustements dans le grand journal de Canal+ dès ce soir et un petit nouveau dans Les Enfoirés. Et on commence donc avec la une du numéro exceptionnel de Charlie Hebdo, un an après les attentats de janvier dernier. En mémoire de l'attaque du 7 janvier, Charlie Hebdo sort mercredi un numéro spécial tiré à 1 million d'exemplaires. Le dessin de une a été dévoilé hier soir. On y voit un homme barbu armé d'une kalachnikov avec un symbole religieux au-dessus de la tête. Et ce titre, un an après, l'assassin court toujours. Dans son éditorial, Riss dénonce, je cite, les fanatiques abrutis par le Coran et cubénis venus d'autres religions qui avaient souhaité la mort du journal pour oser rire du religieux. Depuis un an, l'équipe de Charlie Hebdo se bat pour continuer à sortir le journal, comme l'explique Riss, interrogé au micro européen d'Ève Roger. On a commencé à reconstituer, mais on n'est peut-être pas assez nombreux. Enfin, il manque un luge. Voilà, il manque encore 2 ou 3 dessinateurs de ce niveau-là. Mais bon, j'espère que ça arrivera un jour. Du chagrin, il y en a évidemment, il y en aura encore pendant longtemps. Il faut vivre avec cette tristesse dans le cœur, mais il faut aussi avoir la rage au ventre. On a quand même la rage de continuer, et puis on a envie de se marrer. Après tout, quand on a la chance d'être sorti vivant de tout ça, c'est de retrouver un peu de plaisir. Et le rire fait partie du plaisir. Il ne faut pas s'en priver. Des ajustements dans le grand journal de Canal+ dès ce soir. Pour sa rentrée, le grand journal présenté par Maïté Nabir-Abin sera de nouveau décomposé en 2 parties à partir de ce soir. L'émission va commencer 5 minutes plus tôt à 18h45 avec le journal de Victor Robert en plateau. Et la deuxième partie commencera elle à 19h10. On verra si cet ajustement technique permettra ou non de faire décoller le grand journal. Depuis septembre, le journal qui était intégré à l'émission pénalisait les audiences. Et puis notre pote, l'humoriste Jeff Panaclock, rejoint la troupe des Enfoirés. Oui, le ventriloque et sa marionnette Jean-Marc, qu'on connaît bien, ont annoncé leur participation au prochain spectacle des Enfoirés. C'était vendredi soir dans le 20h de TF1. Parmi les petits nouveaux, on retrouvera aussi Véronique Dicker. Le spectacle intitulé Au rendez-vous des Enfoirés aura lieu du 20 au 25 janvier à Bercy pour une diffusion courant mars sur TF1. Par ailleurs, Jeff Panaclock a aussi confirmé son arrivée prochaine sur TF1 pour un programme court qui pourrait s'installer à la place de Sécantelou pendant les vacances. M6 relance son quiz. Qu'est-ce que je fais vraiment ? 4 numéros vont être enregistrés aujourd'hui et demain, toujours présentés par Karine Le Marchand et Stéphane Plaza. Ce sera la 3e saison de ce quiz interactif avec les téléspectateurs qui peuvent jouer via une application sur leur smartphone ou leur tablette. Diffusion dans les prochaines semaines sur M6. Et puis la scène d'inceste entre 2 personnages de Plus belle la vie sera diffusée ce soir. Une scène qui fait déjà polémique avant même la diffusion. Depuis qu'un extrait a été dévoilé sur Internet, on découvre des ébats sexuels entre Océane, une lycéenne, et Jonas, le surveillant du lycée. Mais ces 2 personnages ne savent pas encore qu'ils sont en réalité frères et sœurs. La scène est en fait un rêve de la jeune fille. Alors Plus belle la vie n'en est pas sa première polémique. On se souvient de cette relation entre un mineur et une femme plus âgée en octobre dernier. Ou encore ce plan à 3 sous Poppers l'année dernière. On se souvient bien. Ça fait un peu bizarre raconter comme ça là Oui, derrière. c'est vrai. C'est la C'est vie, glauque, vraiment. Sans rapport, Caroline Roux avec une nouvelle formule pour son émission C'est politique sur France 5. Ouais, il n'y aura pas de plan à 3, mais il y aura un nouveau décor. Ni Poppers. Ni Poppers. Un nouvel horaire aussi. Un nouveau concept à partir de dimanche prochain. Le rendez-vous politique dominical de France 5 sera rallongé, diffusé à 18h. Et en plus de l'invité principal, Caroline Roux interrogera 2 experts et 2 citoyens témoins de l'actualité. Et puis Julien Lepers qui perd un pari avec les internautes. Alors pendant les vacances de Noël, Julien Lepers a rencontré un fan qui s'est fait tatouer le visage de l'animateur sur la fesse gauche. C'est pas une blague. Non. En réaction, Julien Lepers a annoncé sur son compte Twitter qu'il allait se faire tatouer à son tour, mais le portrait de Cyril Hanouna, à une condition que son message soit retweeté 10 000 fois. La barre a largement été atteinte. Du coup, Cyril Hanouna a promis de s'occuper de cette affaire dès ce soir dans Touche pas à mon poste. Et depuis, Julien Lepers semble un petit peu se dégonfler, puisqu'il a annoncé que cette histoire sentait le sapin. Les suites du rachat de Bouygues Télécom par Orange. Selon le journal du dimanche, Orange a conclu un accord de confidentialité avec son rival pour ouvrir les négociations en vue du rachat de Bouygues Télécom. Les négociations devraient débuter à la mi-janvier et pourraient aboutir dans un délai de 1 à 3 mois. En revanche, le rachat du groupe TF1 ne serait absolument pas concerné par cette opération. Et puis un groupe de pirates informatiques anti-Daesh revendique l'attaque du site internet de la BBC. Jeudi dernier, le site de la BBC a été victime d'un piratage qui a entraîné une panne de plusieurs heures. Un groupe de hackers qui dit lutter contre les djihadistes de l'État islamique a revendiqué ce piratage en expliquant qu'il n'avait pas l'intention d'empêcher le fonctionnement du site de la BBC, mais qu'il s'agissait juste d'un test pour vérifier ses capacités opérationnelles. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 9 comme la 9e position de Michel Simès dans le classement des personnalités préférées des Français. Le traditionnel sondage IFOP pour le JDD a été dévoilé hier. Jean-Jacques Goldman figure toujours en tête devant Omar Sy et Simone Veil. Et le premier animateur télé à apparaître est donc Michel Simès. Après toutes ces récompenses, il a déclaré qu'il ne lui restait plus qu'à postuler pour le prix Nobel de médecine. Effectivement, merci beaucoup Thomas Joubert.